La prochaine couleur, c'est le rouge. Après avoir le système tribal, on se rend compte que les ressources sont limitées, qu'on ait beaucoup de tribus et qu'il va falloir aller à la conquête des ressources et peut-être même guerroyer avec quelques autres tribus. C'est la naissance des guerriers. C'est à peu près 20% de la population et c'est des personnes qui sont très dans l'individualité, énormément dans le présent et qui vont poursuivre des objectifs de court terme et qui vont avoir énormément les valeurs profondes, c'est la conquête et le pouvoir. Pour l'organisation, c'est la phase d'expansion de l'entreprise et souvent, la typologie d'organisation qu'on trouve pour le rouge, c'est des organisations où on va avoir un découpage géographique. On va avoir le service nord-ouest, sud-ouest, dedans on va avoir un découpage en régions et chaque région va avoir un chef commercial qui va s'occuper d'aller conquérir le territoire. Pour les salariés, c'est des salariés qui sont du coup très orientés présents, qui ont un cœur d'être héroïques et d'avoir du pouvoir. Mais c'est des salariés qui sont très intéressants parce qu'en fait, c'est des salariés qui n'ont pas peur des défis et pas peur d'affronter des choses insolubles. Parce que si on affronte des choses insolubles et qu'on réussit, alors on a une reconnaissance énorme de la part de nos confrères, mais aussi de nous-mêmes. On a réussi à faire quelque chose d'héroïque. Et pour stimuler ça, on a deux outils. On a d'un côté les médailles et de l'autre côté les faits d'armes. Les médailles, le principe, c'est de donner des objectifs de court terme. Et quand on atteint ces objectifs de court terme, récompenser avec une médaille, qui peut être virtuelle ou physique. Ça paraît rien comme ça, mais Salesforce l'a mis en place en 2012 pour sa fonction commerciale. Vous aviez des médailles électroniques à chaque fois que vous remplissiez un objectif, et ces médailles, vous pouviez les partager sur le réseau interne de l'entreprise. En mettant en place ça, ils ont eu plus 30% de chiffre d'affaires. Le deuxième, c'est l'effet d'armes. L'effet d'armes, l'idée, c'est que la personne, quand elle a affronté quelque chose de complexe et qu'elle a réussi à sortir vainqueur de cette situation, elle puisse le raconter, en faire un récit, qu'il soit sur un blog ou papier, et que ce récit, du coup, d'une, ça va lui apporter de la reconnaissance, puisqu'il va pouvoir le diffuser et expliquer, du coup, à quel point ce qu'il a fait était super, et de deux, ça permet la diffusion du savoir de cette personne. En racontant comment elle a fait, les autres pourront s'inspirer, et ainsi on augmente notre capacité à résoudre des problématiques complexes.